La Mauritanie a accédé au club des pays exportateurs d'e-gaz tout récemment, précisément le 31 décembre 2024, par la mise en production du champ gazier GTA Grand Tortue Ahmeyim. Donc il s'agit d'un champ gazier important partagé avec notre voisin, la République du Sénégal. Il s'agit d'un gisement gazier estimé à 25 trillions de pieds cubes et qui donne des perspectives nouvelles pour les deux pays et pour la région. Il s'agit d'un projet qui va connaître un cycle de vie qui va durer au moins 20 ans, voire plus, et qui a nécessité un énorme investissement et un énorme déploiement des moyens, aussi bien techniques, technologiques, financiers. On est en face des grandes perspectives pour la région. Nous allons réaliser une production annuelle de 2 500 000 tonnes de GNL, de gaz naturel liquéfié par an. En plus de cela, ce gaz-là qui va être commercialisé et qui va bénéficier naturellement aux économies de deux pays, le Sénégal et la Mauritanie, à travers de nouvelles recettes qui vont apporter des renforts aussi bien financiers que techniques pour la trésorerie de deux pays. Mais en plus de cela, il y a des quantités de gaz qui seront destinées à ce qu'on appelle l'industrie domestique. Et la Mauritanie, dans ce cadre-là, bénéficiera d'une quantité de 35 millions de mètres cubes de gaz quotidiennement. Et ce gaz-là, on va l'utiliser. On a mis en place un plan complet qui va aboutir à la construction des centrales électriques à gaz. Et par ce biais-là, la Mauritanie va résoudre définitivement les problèmes structurels qu'elle a connus lors des dernières décennies, notamment caractérisés par le manque de l'électricité. Vous savez, la Mauritanie, c'est un pays minier par excellence. Nous disposons des gisements énormes de fer, d'or et d'autres dans le nord de la Mauritanie. Il y a des pôles miniers, des grands pôles miniers qu'on compte alimenter avec de l'électricité fiable, forte et à bas coût, grâce à ce gaz-là qu'on va exploiter et orienter vers cela. Avec le gaz, avec la dynamique, la nouvelle dynamique que connaît la Mauritanie, les nouveaux plans, la nouvelle stratégie, la nouvelle vision en termes de la vision énergétique de la Mauritanie va nous permettre de produire à grande échelle une électricité à bas coût et fiable qui va nous permettre enfin d'accéder à la transformation locale. En guise d'intégration, nous signalons également que la Mauritanie se trouve sur le chemin du fameux gazoduc qui reliera Nigeria avec le Maroc et qui donne des grandes perspectives pour toute la région pour devenir vraiment un véritable hub énergétique exportateur d'énergie vers les grands marchés, notamment européens. Les ressources, avec leurs revenus, permettront de générer de l'argent, de générer le bien-être à travers l'emploi, de générer le bien-être à travers le transfert de compétences, de générer le bien-être à travers la recherche et le développement et de générer le bien-être à travers les linkages que les revenus tirés de ces ressources-là vont créer et aussi de permettre de développement dans soft skills, c'est-à-dire des compétences soft qui seront durables et qui vont résister quand la ressource sera finie. Donc c'est ça le contenu local, c'est ça le développement. Et aujourd'hui, mieux que ça, comme il s'agit d'une ressource énergétique, notre souci en tant que société civile, c'est qu'on prenne en compte les préoccupations de la société ou des communautés en matière d'accès à l'énergie. Et là aussi, ça fait partie du contenu local, puisque c'est une ressource énergétique. Donc, prendre en compte l'accès des communautés à l'énergie d'une manière juste et équitable est aussi une grande préoccupation pour nous. La dernière préoccupation en tant que société civile, c'est aussi de considérer ou de mitiger, d'atténuer ou de gérer l'impact lié à l'exploitation pétrolière et gazière sur l'environnement et sur les communautés. Je vous remercie.